Bonjour, aujourd'hui une petite démonstration des presses d'atelier et du matériel pour poser les boutons pression. Je vais aussi en profiter pour vous montrer une technique de gainage de boutons pression. Tout d'abord, sur notre site, vous allez retrouver 3 types de presses. Elles font toutes les 3 la même chose. Vous pouvez monter les mêmes outils. La seule différence est la taille du col de cygne et l'emplacement du porte-outils qui vous permettront pour certaines de faire plus de choses. Sur chacune de ces presses, vous pourrez adapter des jeux de pose pression, des jeux de pose pour les œillets, mais aussi des emporte-pièces circulaires. Je vais vous faire une petite démonstration de ce dernier. Ces presses se fixent directement sur l'établi. Moi, j'ai fait un petit montage juste pour avoir une meilleure visibilité à la caméra. Vous allez retrouver sur notre site des porte-outils comme celui-ci, avec des jeux complets de mèches que vous pouvez utiliser soit sur la manche, soit directement sur votre presse d'atelier. Dans le cas où vous l'utilisez sur une presse d'atelier, pensez à mettre un petit aleton dessus. Étant donné que la mèche va tourner sur elle-même, on ne peut utiliser que des mèches circulaires. Maintenant, nous allons poser une pression. Avec une presse d'atelier, il vous faudra 4 outils. Le premier, qui sert à poser la calotte. Le deuxième, qui sert à poser la pièce que l'on appelle le ressort. Un troisième pour la cheminée. Et le dernier pour la boule. Au dos de la calotte, vous retrouvez le ressort. Au dos de la boule, vous retrouvez la cheminée. L'ensemble forme une pression complète. On va commencer par la calotte et le ressort. On pose d'abord l'outil pour la calotte et ensuite vous venez visser l'outil pour le ressort. Vous clipsez votre ressort sur la partie supérieure et vous placez votre calotte en bas. Vous placez votre morceau de cuir dans la calotte. Et vous sertissez l'ensemble. Quand vous avez fini, vous vérifiez que cela ne tourne pas. Maintenant, la cheminée et la boule. On commence par l'outil de la cheminée, puis vissez la boule. La cheminée. Et sertissez l'ensemble. C'est fini. Maintenant, le gainage de la calotte d'un bouton pression. Pour réaliser cela, il vous faudra de la colle blanche type vinylone, de la ficelle et un pinceau. Moi, je vous conseille de privilégier les cuirs très souples, mais a priori, on peut tous les utiliser. On commence par refendre son morceau de cuir à la machine ou au couteau à parer, afin d'obtenir un morceau de cuir très fin, entre 5 et 3 dixièmes. Avec une haleine ronde, vous venez placer votre calotte sur du papier de verre et vous poncez pour faciliter l'accroche de la colle. Placez votre morceau de cuir au centre d'un carton. Vous mettez de la colle en partant du centre vers l'extérieur.
Ensuite, vous placez votre calotte au centre. Vous appuyez avec votre haleine ronde et vous relevez le tout avec vos doigts. Vous tirez le cuir vers le bas et vous pincez très fort. Vous prenez un bout de fil, vous placez le fil sous votre doigt et vous tournez autour en serrant de plus en plus afin de tendre le cuir. En tournant, vous ramenez le fil toujours vers le haut. Vous faites cela une vingtaine de fois. Si vous avez bien serré, vous n'avez pas besoin de faire un nœud. Et vous laissez sécher 3 ou 4 heures. Une fois que c'est bien sec, avec une lame apparée ou une pointe de coupe, venez surtailler le bas. Une fois que c'est fait, venez bien appuyer tout autour pour dégager la cheminée. Prenez votre calotte, placez-la dans votre presse. C'est là que c'est très important d'avoir un cuir très fin, car sinon cela ne rentre plus dans l'outil. Et vous venez sertir votre pression. Et voilà, c'est fini. À bientôt!